Pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment une libération. Le lâcher prise, pour moi, c'est vraiment une clé du bien-être. Lâcher prise, en fait, je me rends compte petit à petit que c'est vraiment se simplifier la vie. Parce que ça t'aide à décider aussi. Lâcher l'emprise dans mes pensées, tu vois, en fait, c'est ça. Parce que je trouve que quand je pense trop, eh ben, je ne peux plus penser correctement. Lâcher prise, c'est d'être tranquille, tranquille, tranquille dans tous les aspects. Moi, c'est déjà 2 mots, lâcher et prendre. Je veux garder mon bonheur en moi et tout ce qui peut m'alourdir, j'en veux pas. Le lâcher prise, pour moi, c'est une clé parce que c'est une libération. Parce que moi, pour lâcher prise, il faut que je comprenne. Si je ne comprends pas, je pense que j'ai du mal à lâcher. C'est pas mental pour moi, le lâcher prise. C'est un comportement de la vie, d'aisance avec les situations, les gens, les choses. Voilà, lâcher prise, c'est surtout vraiment, ça vient vraiment de l'intérieur. C'est avoir cette croyance que faut avoir confiance, quoi. Il n'y a pas de raison de toujours être en train de vouloir cadrer tout. Effectivement, avec le lâcher prise, ça permet d'ouvrir son cœur. Et puis après, tu as une palette de qualités qui apparaît, tu vois, la tolérance, l'empathie. Le lâcher prise, c'est s'ouvrir sur des possibles insoupçonnés. Le lâcher prise, pour moi, c'est la destruction de la peur. Je lâche d'un côté et d'autre côté je prends. Oui. Je prends le positif. Je vois que c'est plus facile de prendre le bonheur quand il passe. Oui. C'est des choses que quand tu lâches pas prise, tu vois même pas. Oui. Lâcher cette identification à son histoire. Dans la notion de lâcher prise, il y a cette notion de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Bien sûr, on s'encombre de trop de choses qui ne sont pas. Oui. La première des choses que je vois, que j'ai à lâcher, c'est une fausse image de moi. Parce que j'ai une perception de moi qui est toujours en dessous, ou qui est souvent en dessous de ce que les autres perçoivent de moi. Est-ce que je continue d'argumenter ou d'aller d'expliquer mon point de vue ou à un moment donné je lâche, tu vois. Je constate en m'observant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça fait 3 heures que tu penses à la même chose. Non mais lâche quoi. Voilà, je crois qu'il y a de ça dans le lâcher prise. Quoi. Quelle est ma priorité aujourd'hui? C'est vraiment quelque chose de très, très actif, très décidé. C'est un choix. Si vraiment je sais qui je suis, je parle au bon moment, juste ce qu'il faut. Et du coup, ma présence est appréciable et appréciée. Et ça change complètement la vie, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, moi, je fais vraiment attention à ça. Et que du coup, j'ai acquis, en vraiment prenant conscience de ça, une écoute que j'avais pas avant. Mais ouais, lâcher prise, je trouve ça vraiment intéressant parce que à la fois, tu as justement lâché et prise. Et ce qui me semble important, comme tu le disais, c'est vraiment le discernement, savoir ce que je dois lâcher, c'est souvent ce sur quoi je cherche à garder la prise. La personne ne veut pas se remettre en question. Et ça devient une conversation, moi j'appelle ça ping-pong. Tu vois, il y a pas de dialogue en fait. Et là aussi c'est pareil. Le lâcher prise, mais c'est souverain, c'est le moyen de se simplifier la vie. Quand je suis vraiment dans l'attente d'une réalisation de quelque chose, qui est un petit peu mon cas en ce moment, voilà, je sens que je perds mes moyens, je perds mes énergies parce que je veux tellement que ça se produise tout de suite que finalement je fais l'effet inverse. Il n'y a pas le choix, il n'y a personne qui peut le faire à ta place, tu es sur scène et il faut le faire, quoi. Et je l'ai fait. Et vraiment, c'était l'expérience du lâcher-prise extraordinaire que j'ai vécue et qui a changé ma vie parce que depuis, j'ai plus jamais eu peur de parler aux gens, tu vois, de parler en public. Un jour, quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu préfères? Être heureuse ou avoir raison? Et ben, je pense qu'en termes de lâcher prise, tu vois, celle-là, c'est le côté égo aussi, le j'ai raison. C'est quelque chose qui est tellement, qui peut être tellement toxique dans la relation. Tant qu'on insiste, tant qu'on cherche à contrôler, parce que c'est quand même vraiment ça, avoir ça sous son emprise, eh bien, ça bloque des énergies. Et dès que tu lâches, c'est comme une digue,
le flot, ça y est, ça coule. Je Ouais, pense qu'il y a de ouais. cet ordre-là. C'est vrai que c'est quand même vraiment un travail par rapport à soi. Oui, Quand c'est- j'ai vu le bénéfice de ce que je prenais, oui, lâcher aujourd'hui, Mm. c'est facile. c'est salvateur. Hein, Ouais. on se sent beaucoup plus léger, beaucoup ça. plus. Oui, c'est extraordinaire. Ouais. Dans le lâcher-prise, il y a un côté d'être vraiment prêt, toujours prêt et prêt à tout. Ça, j'aime bien, cette côté disponibilité de l'être. Prendre du recul par rapport à ces situations, tu vois, où la vie, des fois, ne nous permet pas de tout avoir tout de suite. Tu vois, le lâcher prise, c'est là, quand j'ai réalisé que c'était pas possible qu'il me donne quelque chose qu'il n'avait pas. Donc j'ai commencé à lâcher, mais prendre de notre côté la tolérance. Petit à petit, en prenant tout ce que la vie m'offrait, pas ce que j'espérais qui était. Oui. Tu as changé Voilà. d'optique, Voilà, ouais, si sur tu la. veux, de la nuit, je voyais le jour tout le temps. C'était voilà la lumière. Je prenais que des choses très nourrissantes, mais pour moi, plus attendre. De l'extérieur. Voilà. Oui, oui, oui. En plus, je pense qu'une attente, ça te rétrécit. Complètement. Tu vois, t'attends à ce que ça arrive de cette façon. cette Et façon. donc, tu passes à côté de plein d'opportunités, Oui, en fait, oui. que tu ne vois tout simplement pas. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte à quel point ça me faisait souffrir aussi. Enfin, tu vois, de voir que je lui faisais mal à insister sur le fait que je voulais avoir raison ou que je voulais lui expliquer que il avait tort parce que logiquement c'était comme ça que c'est. Je me suis rendu compte de l'impasse dans laquelle j'entrais là. Et là, j'ai fondu quoi. Et ça, j'ai beaucoup réfléchi après. Puis d'ailleurs, on en a reparlé. Je me suis excusée, lui aussi d'ailleurs quand même. Mais ça nous entraîne dans une colère, dans des fonctionnements, mais on ne connaît pas la limite, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et là, j'ai senti que j'étais arrivée à un point de « Ah ben non, mais si je vais là-dedans, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Ça peut être soit l'arrachement, soit la libération. Et moi, j'aime bien le côté de « ça m'appartient ». C'est à moi de décider, ça, je le lâche. Ça peut être moi, je le vois par rapport à des habitudes ou des façons d'être ou des façons de penser dont tu sais qu'elles sont nuisibles, qu'elles sont néfastes, qu'elles te font du mal, de la peine ou qu'elles te mettent dans un état de stress ou de colère ou je sais pas quoi. Et tu sais que tu dois lâcher ça, mais tu te dis c'est trop difficile. Ça suppose une estime de soi quand même claire et une confiance, un sentiment de sécurité. Ouais, et puis je crois qu'on a tous une expérience de vie dans laquelle où on tenait énormément à ce qu'il se passe une chose et que ça se passe comme ça et rien ne se passait. Et au moment où on lâche complètement, mais vraiment, pas simplement avec la tête, quoi, tu vois, avec le cœur, avec les viscères, quand tu lâches, et ben la chose arrive. Ça c'est complètement magique. C'est une histoire d'énergie, je crois. Ouais. On se simplifie la vie et en même temps, on ne met pas sous le tapis. On est bien d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas de mettre les choses sous la moquette, dire non, il ne s'est rien passé, tout va bien, etc. Non, c'est un vrai lâcher-prise. C'est dans le sens où je ne m'identifie plus à ce qui ne me correspond pas. Peut-être pour moi, c'est un peu d'humilité et de dire ok, tais-toi, laisse courir. Laisse parler, c'est pas essentiel, c'est pas le plus important. Le plus important, par exemple, c'est vraiment la qualité de la relation et pas le fait que tu aies le dernier mot, quoi. Et tu as des personnes comme ça qui ont besoin d'avoir le dernier mot. Alors, grand seigneur, lâche et laisse-leur le dernier mot. Dernièrement, j'ai trouvé mes plus grands professeurs de lâcher prise. Ce sont mes parents, des gens qui sont dans le 4e âge. Et je pense que beaucoup de femmes dans le monde d'aujourd'hui, qui est quand même très basé sur l'apparence et où on donne beaucoup d'importance à cela, gagneraient beaucoup à justement renforcer cette connaissance de soi, cette réalisation de sa beauté intérieure et de toute cette force qu'on peut en tirer, et accorder moins d'importance à l'extérieur. Si on regarde bien, on passe une grande partie de notre vie à vouloir contrôler la situation, à dire aux gens qu'il faudrait faire comme ça, ou que moi je...
Et ça ne fonctionne pas. Et plus tu t'élèves et plus tu vois clairement les choses qui te paraissaient en plus peut-être insurmontables quand tu étais à la même hauteur, quand tu prends de la hauteur. Donc du coup, le lâcher prise devient aussi plus facile. Je pense qu'il y a des moments aussi où moi je me dis il faut que je lâche le mental. Quand je vois des vieilles mères qui ne réfléchissent pas, qui font tout avec le cœur, mais c'est magnifique. Et puis elles se prennent pas la tête. Tu vois, j'ai une amie comme ça, voilà, que tu connais, mais il n'y a pas tout ce triturage, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de l'esprit. Et c'est juste, voilà. Je suis en 4. Mais c'est parce que c'est le mental qui prend le dessus sur le cœur, effectivement. Donc voilà, je vais arrêter de réfléchir au lâcher prise. D'ailleurs, je lâche. On lâche, toutes les